Les copains, l'heure est grave. Je vous le dis, le monde ne tourne plus rond, on touche le fond. Alors non, je ne parle pas de la vie sexuelle de Brigitte Lahaie, ni du prochain disque de Evangélie. Ah oui, petit update pour les foufous qui seraient passés à côté de cette info majeure. Evangélie a décidé de reprendre de grands titres de la chanson française, dont Barbara et Johnny, mais version zouk. C'est vrai que ça manquait. Plus étonnant encore, elle a déjà récolté plus de 22 000 € auprès des internautes pour ce projet, et ça c'est la bonne nouvelle. Bah oui, ça veut quand même dire que malgré la crise, il y a encore des gens en France qui ne savent pas quoi faire de leur pognon. Mais bon, je m'égare de mon propos. Non, cette semaine j'ai entendu plus grave encore. Il paraîtrait que la génération Y, aussi appelée les millennials, juge la série Friends sexiste et homophobe. What the fuck? Alors moi je veux bien, mais venant d'une génération qui constitue peut-être 80% des téléspectateurs de Touche pas à mon poste, ça fait quand même un peu mal au cul. Ouh. Si. C'est fou, C'est comme ces gens intolérants au brocoli et qui digèrent très bien le McDo. À croire que la merde c'est plus digeste en fait. Alors à ces personnes, je me permets d'adresser un conseil. Ne jamais regarder certaines œuvres cultes comme Les Valseuses, Le Dîner de cons, Les Bronzés et tant d'autres. Ah bah non. Attends, si les bisounours de la série Friends les ont choqués, devant ces films-là, ils risquent trop de laisser des traces de frein dans leurs petits jeans slim, dis donc. C'est pas de leur faute, C'est juste bien trop de concepts segmentants pour une génération bercée par le tyranniquement correct ambiant. Et tellement biberonnée aux écrans qu'elle sait plus distinguer fiction et réalité. Non, parce que bon, à titre informatif, Joey, Popeye, François Pignon et les autres sont des personnages de fiction, dont les travers sont justement mis en scène pour dénoncer la bassesse de certains comportements humains. En revanche, Cyril Hanouna, lui, existe bel et bien. Et lorsqu'il insère des nouilles dans le slip d'un de ses chroniqueurs à une heure de grande écoute devant des milliers de téléspectateurs, eh bien bon, non seulement il gaspille de la bouffe, mais c'est surtout un fait réel. Celui d'humilier un être humain, moyennement consentant, probablement tout aussi déchiré entre l'envie de faire entendre sa voix et celle de garder son emploi que bon nombre de victimes de harcèlement. À la seule différence que là, bon, tout le monde le voit et tout le monde cautionne. Ah oui, c'est très important de repérer le vice là où il est. Mais s'il vous plaît, essayons de ne pas voir le mal partout. Alors, je suis consciente que c'est pas la chute la plus tordante du monde non plus. Je pouvais pas vous laisser comme ça, donc j'ai décidé de terminer sur un petit coup de pouce à Evangélie. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. C'est cadeau.